Mais au Sénégal, l'image du président Alpha Condé, il avait fermé les frontières, mais les Sénégalais, beaucoup de Sénégalais en tout cas, retiennent une mauvaise image du président Alpha Condé, un président dictateur, un président qui a fermé les frontières, un président qui, malgré toutes les ressources dont la Guinée bénéficie, mais qui n'a pas pu faire décoller son pays. C'est cette image-là que beaucoup de Sénégalais ont du président Alpha Condé. Bon, Monsieur Diallo, l'image qu'on dit d'Alpha Condé, c'est pas l'image d'Alpha Condé, ça. Alpha Condé n'est pas un dictateur. Il n'est même pas censé être un dictateur. Alpha Condé, c'est un intellectuel quand même. Il connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. La fermeture des frontières, on l'a vu, nous tous, hein. C'est quelque chose que le président avait fermé les frontières des pays limitrophes. Parce que il a reçu des informations qu'il y a des attaques djihadistes qui se prospèrent au niveau de tes frontières. Mais même des observateurs qui sont là au niveau du Sénégal, quand ils parlent de la Guinée, c'est un tableau sombre qui est peint. Non, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Chacun a le droit de dire. Moi, je ne les condamne pas de dire ce qui... Mais ils n'ont qu'à dire ce qui est juste et vrai. Juste et vrai, c'est ça que je demande, moi. Il ne faut pas qu'ils parlent comme ça, mais ils n'ont qu'à analyser. Il y a des gens qui restent dans le salon, ils vont seulement analyser d'après ce qui se passe en Guinée. Ils vont écouter Moussa à côté, Demba à côté, les informations à la télé, dans les réseaux sociaux. Ils lisent et ils font des recoupements. Et sur ça, ils les rassemblent et ils disent que c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Ils n'ont qu'à aller au fond. Un journaliste doit être un journaliste. Je ne parle même pas des observateurs, mais le travail d'un journaliste, c'est d'être un journaliste d'investigation. Il y en a des journalistes. C'est pour cela, le politologue là, sénégalais là, me plaît beaucoup, Justin Ndiaye. Babacar Justin Ndiaye. Si je le vois à la télé, je laisse tout ce que je fais, je l'écoute. Parce que lui, quand même, il est pragmatique. Il fait son boulot comme... C'est quelqu'un qui connaît le monde entier. C'est quelqu'un qui dit des vérités vraiment. Il maîtrise le système. Il sait comment parler. Il y a des choses, il ne les dit pas, il les esquive. Il te renvoie où trouver les réponses. Il te donne des références. Tu le poses une question, il ne veut pas te répondre, mais il te donne des références. Et tu vas arriver là-bas, tu vas trouver ce que tu cherchais. C'est ça qu'on dit un politologue. Mais des soi-disant politologues là qui se lèvent là de gauche à matin, des chroniqueurs, je ne sais pas, des trucs qui parlent comme ça, voyez-moi, comme le fait Cheikh Yérim Seck. Il fait des clins d'œil à Macky Sall. Oui, Macky Sall, je suis là, je suis en train de te défendre. Hein. Oui, Alpha Condé, il ne t'aime pas. Il invite des Sénégalais dans son palais. Ils lui disent que toi, tu es bon, tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Et ces Sénégalais-là vont retourner aller dire ça à Macky. Comment on peut imaginer ça? Moi, je ne peux pas inviter un Sénégalais chez moi, je lui dis que Macky il est mauvais, Macky il est pas bon, et ce Sénégalais-là va sortir pour aller dire ça à Macky. Mais le président il dépasse ça, le président ne fait pas ça. C'est-à-dire, c'est une façon de gagner de l'argent. C'est une façon de gagner de l'argent avec le président Macky pour le faire des coucous. Mais est-ce que nous, on connaît son passé. Est-ce que ce ne sont pas aussi là des accusations infondées que vous êtes en train de... infondées sur quoi? Pourquoi vous défendez toujours à chaque fois qu'on attaque? Moi, je ne défends personne. Si, tu le défends. Je suis en train de poser des questions. Non, tu es en train de le défendre. Je suis en train de poser des questions. Ce monsieur-là, il était en Guinée. On le connaît très bien, Cheikh Yérim Seck. Il était en Guinée. Il s'est marié là-bas. On sait ce qu'il a fait quitter de ce pays-là. On sait ce qu'il a fait quitter. Ce qu'il a fait là-bas. Nous, on connaît tout son dossier là-bas. Et puis, les Sénégalais ne connaissent pas Yérim Seck. Mais nous, les Guinéens, on connaît Yérim Seck de A à Z. Tout ce qu'il a fait en Guinée, nous, on le connaît. Pourquoi? Comme les Wolof disent, il enlève toujours la pagne. C'est-à-dire, enlever la pagne, tu ne peux pas te lever un bon jour pour dire que c'est ça. Or que ce n'est pas du tout vrai. Il a parlé des problèmes d'ethnie, que c'est Alpha qui a amplifié ça. Il fallait qu'on touche ce point-là. Ça ne vient pas d'aujourd'hui en Guinée, c'est vers les années 1954 que les problèmes d'ethnie ont commencé. Ce qu'on reproche à Alpha Condé, c'est d'avoir exacerbé ce fossé-là qu'il y avait entre les ethnies, de privilégier une certaine ethnie. Il n'a privilégié personne, il n'a privilégié personne.
le président Alpha Condé, au temps de Siradio, ils étaient bien, ils étaient ensemble. Au temps de Ba Mamadou, ils étaient ensemble. Et pourtant, mais est-ce que si, par exemple, un observateur décoche des critiques contre Alpha Condé, est-ce que c'est cette manière-là qu'il faut défendre Alpha Condé? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Un observateur qui? Un observateur qui? Il est un qui ce observateur-là? Journaliste, ça journaliste. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement apporter des preuves qui... Quel journaliste? Quel genre de journaliste? Des journalistes qui cherchent de l'argent? Oui. Qui cherchent de l'argent pour faire des coucous au président? Pour le dire que oui, je suis là, je suis en train de défendre, il ne faut pas m'oublier. Mais c'est ça qui existe en Afrique, je te dis. C'est ça qui existe. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi des journalistes crédibles qui font correctement. Mais il y en a. Je suis d'accord avec toi. Il y a des journalistes qui sont... Partout où tu pars, hein, partout où tu pars dans le monde, il y a des journalistes qui sont crédibles, qui sont justes et qui disent la vérité. Mais il y a des journalistes aussi qui ne disent pas la vérité. Comme le cas de Cheikh Yérim Seck. Il ne dit jamais la vérité, c'est l'argent. C'est l'argent qui l'a aveuglé et il mourra pour laisser cet argent ici. Il a applaudi d'être. Il dit qu'il est content qu'on a arrêté Alpha Condé. Je suis content. Il a manifesté ça à la télévision. Mais c'est honteux pour ce monsieur-là. Ce qu'il a fait lui, est-ce que nous on a dit qu'on est content de toi? Il a dit que là où Alpha Condé est en train de dormir comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de penser. Lui, quand on l'a mis en prison, quand il était là-bas, qu'est-ce qu'il pensait quand il était en prison? Est-ce que les gens ont dit que oui, Cheikh Yérim Seck, oui, tu es en prison, il faut bien méditer ce que tu as fait. Mais il faudrait qu'on remette chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Oui, il n'a qu'à arrêter d'attaquer le président et de dire des contre-vérités sur le président Alpha Condé. Cheikh Yérim, il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il a fait un grand délit ici au Sénégal, on l'a mis en prison. Est-ce que les gens ont dit que... On ne va pas rappeler cela. On ne va pas s'attarder à ça. Cheikh Yérim, c'est ça. C'est ça, Cheikh Yérim. C'est ça, Cheikh Yérim. Quand il était en Guinée, c'était ça aussi. C'était ça aussi. Le président Embalo... Il faut que les gens connaissent qui est Cheikh Yérim Seck. Le président Embalo pense que le président Alpha Condé doit démissionner. Est-ce que le président Embalo, le président bissau-guinéen, oui, il pense que le président Alpha Condé doit signer sa lettre de démission et qu'on sorte de là où il est aujourd'hui? Bon, je ne sais pas. Le président, le dernier mot revient au président. Le président, s'il doit démissionner, moi je veux, si c'était moi, actuellement, là où je vous parle comme ça, je suis pour, oui, qu'il démissionne, qu'il aille se reposer, parce que moi j'ai pitié de lui. C'est quelqu'un, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Alpha, moi je le connais, c'est pas aujourd'hui. Mais 30 ans, c'est pas 2 jours. Hein. Quelqu'un avec qui tu as cheminé 30 ans. 30 ans, c'est pas 2 jours. Le président Alpha Condé, aujourd'hui, ce que je souhaite pour lui, il n'a qu'à aller se reposer. Comme je l'ai dit en 2019. C'est pour cela que je dis qu'ils n'ont qu'à aller voir ce que j'ai dit en 2019. Le 23 février 2019, j'ai accordé une interview. Mais donc, il ne fallait pas le soutenir quand il voulait... Si, je vais le soutenir. Quand il voulait briguer un 3e mandat. Non. Cohérence pour cohérence. Non, j'ai dit ce que j'ai à dire. Moi, je suis indépendant. On ne me paye pas. Le président Alpha Condé ne me paye pas. Il ne m'a pas donné de l'argent pour que je le défende. Non. J'ai des convictions envers Alpha Condé. J'ai donné un engagement. Que mon père m'a dit, il faut soutenir ce monsieur-là. C'est ton frère. Moi, je regarde ce que mon père m'a dit, hein, c'est ça que je suis en train de faire jusqu'à présent. Même dans l'erreur, entre guillemets? Même dans l'erreur, je vais le soutenir. Est-ce que c'est la meilleure façon de soutenir une personne? Mais je peux parler aussi. J'ai parlé. Quand j'ai dit que le président va s'arrêter à ses 2 mandats, j'ai entendu n'importe quoi. On m'a insulté, on m'a traité de tous les noms. Quand j'ai défendu Cellou, pour dire que le cortège de Cellou le véhicule de Cellou qui a été attaqué, je ne suis pas d'accord. Cellou, c'est un opposant, on doit le laisser faire ce qu'il a à faire dans ce pays. J'ai entendu n'importe quoi. C'est dans les jours. Après, tu vas lire ça. Qu'attendez-vous de la CEDEAO et de la communauté internationale? La CEDEAO, ils n'ont qu'à faire le travail. La CEDEAO, c'est la CEDEAO de l'Afrique. Ils n'ont qu'à faire le travail. Il faut qu'on revoie tout ça. Il faut qu'on revoie tout ça. La CEDEAO, il est en train de faire son travail. C'est toujours comme ça. C'est les sapeurs-pompiers qui viennent toujours après, le feu est allumé, après ils viennent. Mais maintenant, il ne faut plus attendre qu'il y ait un feu pour qu'ils viennent. Ils n'ont qu'à essayer de parler de ça. Ce que le président libérien a dit de la George Weah. George Weah, oui. Mais il a parfaitement raison. Moi, je suis entièrement d'accord avec George Weah. Que la question des 3e mandats soit... On a complètement essayé de... Parce que c'est le seul problème de l'Afrique actuellement.
C'est le seul problème de l'Afrique. Mais moi, à ma place, là où je suis comme ça, je défendrai Alpha Condé, même s'il n'est plus président. Même s'il n'est plus président, je vais le défendre jusqu'à sa mort. Que Dieu le garde encore longtemps avec nous. Mais je vais le défendre. Et c'est une coïncidence aussi. Tu vois, le monsieur Mamadi Camara. Mamadi Doumbia, excuse-moi. Le colonel Mamadi Doumbia. Moi, j'ai fait une petite recoupement. Il est né le 4 mars 1980. Alpha Condé est né le 4 mars 1938. Oui, en 38. Alpha Condé est âgé de Mamadi Camara de 42 ans. Et puis son père. C'est son père, oui. Tu vois la coïncidence les dates de naissance, tout. Ils ont les mêmes dates de naissance. Même mois. C'est l'année qui les différencie. Je crois bien que ce n'est pas le hasard, ça. Il y a quelque chose... Donc vous pensez que ça peut être du Condé sans Condé? Je ne sais pas, vraiment.